suffis. Yahweh, Jireh, tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. tu es. Jireh, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. Jireh, Tu me suffis, tu me suffis. tu es Jireh, Jireh, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est Jireh, Jireh, tu me tu suffis, me suffis. tu me suffis. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas d'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Avant qu'on commence ce temps où nous allons chanter et louer Dieu par nos chants, j'aimerais lire ce passage, ce psaume, qui est le psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Nous allons donc chanter. Et ce matin, j'aimerais qu'on réalise davantage à quel point il y a une puissance dans notre louange. Quand on élève Dieu, il se passe quelque chose. Et surtout quand on l'élève d'un commun accord, d'un seul et même cœur. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Et là où 2 ou 3, et nous sommes bien plus que 2 ou 3, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, au milieu de nous. Alors on va prendre ce chant et on va croire ensemble que Dieu est le Dieu d'éternité, encore et toujours et à jamais. Amen. C'est parti. La force est pour celui qui
l'éternel. Oui, en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Oui, tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Oui, la force, chantons-le. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Ne faillira jamais. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Ne faillira jamais. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux Et nous voulons déclarer ceci. Nous voulons déclarer cela avec foi. Avec foi, nous voulons déclarer que car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons et dans les mauvais temps, tu es assis sur le trône. Oui, toi seul, car toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône.
C'est que quand on s'abaisse, Dieu s'élève. Quand on diminue, il peut croître en nous. Et vraiment, j'ai cette parole sur le cœur. Il y a des personnes qui ont besoin de se prosterner et de pleurer devant le roi de gloire. Il y a un peu trop d'orgueil, un peu trop de nous des fois. Et Dieu dit qu'il faut qu'on puisse diminuer pour qu'il puisse croître. Et je ressens qu'il y a des personnes qui doivent vraiment littéralement se mettre à genoux en ce lieu, qui ont ça sur le cœur mais qui se disent non mais c'est gênant et puis il n'y a pas assez de place. S'il faut prendre de la place, il y a de la place dans la salle pour aller dans un coin pour se mettre à genoux. Mais n'hésitez pas à le faire, sentez-vous libre dans sa présence parce que Dieu est en train de dire qu'il faut qu'on puisse le laisser faire son entrée, qu'on puisse élever les linteaux pour le laisser faire son entrée. Donc il faut que l'orgueil diminue pour que lui il puisse croître en nous et qu'il puisse s'élever, que sa gloire puisse être manifestée. Alors on va juste reprendre cette partie qui dit assis sur le trône et nous prosterner devant le roi de gloire. Est-ce que nous puissions le faire tous ensemble? Lorsque Dieu envoie sa révélation, nous voulons pour ceux qui le peuvent, nous le précisons bien pour ceux qui le peuvent. Est-ce que comme un acte d'ouverture de cœur, un acte d'ouverture d'esprit, pour simplement signifier à Dieu, Seigneur, alors que tu es assis sur le trône, nous voulons faire cet acte sur la terre en ta faveur, parce que la Bible dit, quand nous le voyons, ce qui se passe dans les cieux, cela peut se manifester sur la terre. Est-ce que tous ensemble, nous puissions nous mettre à genoux, alors que pendant une minute, nous voulons chanter encore cette chanson? Laisse qu'il règne dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom de Jésus. Masadalaya. Tu es assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône, tu règnes à jamais. Alors que tu chantes, tu reçois ta guérison. Assis sur le trône, assis sur le trône. Biblique qui le dit. Il y a un passage biblique où Dieu est en train de parler. Dieu dit même pendant le déluge, il était en train d'assis sur son trône. Le déluge ne dérangeait pas Dieu. Le déluge ne limitait pas Dieu parce qu'il était assis sur son trône. J'aimerais que maintenant, pendant une minute,
Nous voulons élever la voix sérieusement pour dire à Dieu qu'importe les déluges qu'il y a dans ma vie, mais je crois que tu es assis sur ton trône. Et puisque tu es assis sur mon trône, tu es assis au contrôle de l'Église en action. Est-ce que nous pouvons élever la voix tous ensemble? Pendant 1 minute, nous voulons déclarer cela. Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, toi qui es assis sur ton trône, toi qui es assis sur ton trône, nous le croyons, Seigneur, maintenant dans le nom puissant de Jésus. L'atmosphère change en ces lieux. Puisque tu es assis sur ton trône, nous le croyons, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus, dans les choses qui ont assez tenu devant nous. Mais nous voulons le déclarer ce matin, dans le nom de Jésus. Laisse que ces montagnes tombent, laisse que les genoux fléchissent devant toi. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, le roi des rois et le roi de gloire, merci de ce que tu fais ton entrée maintenant. Merci de ce que tu étends ta main sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Libère ta nuée maintenant dans le nom de Jésus. Libère ta grâce et ta faveur maintenant dans le nom de Jésus. Oui, tu es assis sur ton trône. Nous le croyons, Père éternel. Oui, tu es assis sur ton trône. Tu règnes au travers de la vie de ton Église. Tu es assis sur ton trône. Laisse que la gloire et l'honneur soient à toi et à toi seul. Esprit de Dieu, le Dieu qui guérit maintenant. Merci de ce que tu es à l'œuvre dans le nom de Jésus. Le Dieu qui étend sa bonne main maintenant. Néhémie pouvait dire, si le roi a abondé en ma faveur, c'est parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je prie, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que par l'action de ton esprit, Père, étends ta main sur la vie de quelqu'un. Saisis quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu es assis sur ton trône. Merci de ce que tu es assis sur ton trône. Esprit du Dieu vivant, laisse que tout l'honneur et la gloire soient à toi et à toi seul. Nous nous soupirons après toi. Nous nous crions après toi. Oui, nos yeux sont rivés et sont fixés sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, de ce que tu es assis. Et puisque tu es assis, nous savons que tu es au contrôle de la vie de ton Église. Puisque tu es assis, nous savons que tu es au contrôle de la vie de mon frère au travers de son travail. Nous venons prier par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Qu'importe les gens qui combattent la vie de mon frère, qu'importe les gens qui combattent la vie de ma soeur, dans son travail, dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu es assis sur ton trône, nous voulons voir cela tomber dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, merci pour cette porte ouverte sur la vie de ton Église et de ton peuple. Laisse que par ta gloire et par ton esprit, Père, laisse que tu le fasses pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Malaya sota yala, dans le nom de Jésus. Oh yes, 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 Mandasia, yes. Amen, amen. Mandasiado. Yes. Yes. Oh yes. Sadalama. Amen. Yes. Yes. Merci Saint-Esprit. Dans cette même atmosphère, nous voulons prendre ces deux éléments que vous connaissez très très bien. Mais avant que nous puissions le prendre, je veux juste nous lire un verset. Il se trouve dans Tite au chapitre 2, le verset 14. Tite, chapitre 2, le verset 14. Il est dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors que ce matin, nous voulons prendre ces deux éléments, nous vous prions dans le nom puissant de Jésus que tous ceux qui sont en accord avec la sainteté de Dieu, tous ceux qui sont prêts à s'inviter au travers du table au repas du Seigneur ce matin, nous voulons prendre ce premier élément. Vous le connaissez, qui symbolise le corps de Jésus-Christ. Nous voulons le prendre ensemble afin que celui qui est assis sur le trône puisse agir en notre faveur, agir en faveur de notre famille. Est-ce que nous pouvons prendre ce premier élément dans la présence de Dieu? Mangeons-en tous dans le nom de Jésus. Ce deuxième élément que vous connaissez, qui symbolise le sang de Jésus, est-ce que nous pouvons en boire ensemble sous son contrôle ce matin? Est-ce que dans cette atmosphère, alors que le trône de Dieu siège ici, est-ce que
nous pouvons librement élever la voix? Ça a déjà commencé, mais nous voulons continuer à avancer. Est-ce que nous pouvons librement élever la voix, dire à Dieu, Seigneur, laisse que quelque chose se passe maintenant. Je ne veux pas sortir comme Jacob a pu dire sans que quelque chose se passe. Est-ce que nous pouvons le faire librement maintenant dans le nom de Jésus? Élève la voix comme...
J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé, les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie tout autour de moi. J'oublie les problèmes autour de moi. N'adorer que toi. Pour t'adorer mon roi. En toutes circonstances. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie tout autour de moi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi. Alléluia. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Et mon amour c'est toi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, 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 t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Oublie tout et nous pour t'adorer mon roi. N'importe ce que tu traverses, dépose-toi à ses pieds et Être guidé par laisse-le te décharger pour être libre de Les yeux l'adorer. fixés Parce qu'il en est vers digne, toi. n'importe ce que tu traverses, il est digne de J'oublie louange. les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. J'aimerais dire quelque chose. Quand on est nous-mêmes, authentiques et vrais, c'est la meilleure manière d'adorer Dieu. Adorer Dieu tel que nous sommes. Dieu ne demande pas que tu sois quelqu'un d'autre. S'il t'a créé tel que tu es, c'est pour que tu l'adores tel que tu es. Alors oui, il y a des faiblesses, il y a des défauts, et Dieu nous change et nous transforme par son esprit. Mais il t'a créé d'une manière, et il a mis cette empreinte particulière sur toi parce qu'il veut que tu puisses l'adorer tel que tu es, pour que tu sois vrai et authentique dans ta louange. Et avec les dons, les talents, les particularités qu'il t'a donné, les passions qu'il t'a donné, le travail qu'il t'a donné, les compétences, l'intelligence qu'il t'a donné, tu peux l'adorer. Ne regarde pas à ton voisin, à ta voisine qui adore comme ça par le chant, par la danse, par l'écriture, je ne sais autre. Et ne sois pas envieux, parce que tel que tu es, tu as des capacités, tu as des talents, tu as des dons. Il y a des choses que Dieu t'a données à toi particulièrement. Même si ça ressemble à ce que quelqu'un d'autre a, c'est unique. On a un ADN et une empreinte qui sont uniques. Il n'y en a pas d'autres qui ont la même chose que nous. Alors vraiment, je veux encourager chacun d'entre nous à adorer Dieu tel que nous sommes, avec ce que nous avons. Parce que Dieu prend plaisir à ça. Et on va reprendre cette partie qui dit: les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par les yeux fixés vers toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer.
Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer le roi des rois qui nous aime tel que nous sommes et qui a créé toutes choses et qui nous a créés. Gloire à ce saint nom. Amen. Amen, amen. Alors, maintenant, j'aimerais pour ceux qui le peuvent que tout le monde se mette debout. Parce que là, on va danser. Là, on va partir en Afrique. Donc, j'espère que vous êtes prêts à sortir vos meilleurs pas de danse. Et même si vous vous dites que vous n'êtes pas le plus grand danseur, c'est pas grave. On danse comme David. On loue par nos chants et par nos danses comme David. Amen. C'est parti. Et oui, les offrandes vont passer dans les rangs. Donc, pour ceux qui souhaitent donner leurs offrandes, vous pouvez d'ores et déjà les préparer. Autour de moi, autour de moi, partout je regarde, Seigneur, je te vois. Autour de moi, ton amour, oh Dieu, est tout autour de moi. Autour de moi, autour de moi, partout je regarde, Seigneur, je te vois. Autour de moi, autour de moi, ton amour, oh Dieu, est tout autour de moi. Autour de moi, autour de moi, partout je regarde, Seigneur, je te vois. Autour de moi, ton amour, oh Dieu, est tout autour de moi. Que les nations chantent, que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répands ton esprit. Oui Seigneur, manifeste ton amour. Manifeste ton amour en moi. Oui, manifeste ton amour en moi. Autour de moi, partout je regarde, Seigneur, je te vois. Autour de moi, ton amour, oh Dieu, est tout autour de moi. Autour de moi, partout je regarde, Seigneur, je te vois. Autour de moi, ton amour, oh Dieu, est tout autour de moi. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Oui, Jésus est mon ami de tous les jours.
Bonjour bien-aimés et heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et nous saluons aussi ceux qui nous suivent en direct et ceux qui vont regarder en ligne après aussi. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous allons juste courber nos têtes et remettre ces moments devant Dieu qui dispose nos cœurs. Alléluia. Seigneur Dieu, Père, nous te bénissons ce matin. Nous sommes heureux d'être dans ta présence, Seigneur. Nous sommes heureux d'être dans cette communion avec ton esprit, dans cette communion avec nos bien-aimés, Seigneur, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, Seigneur, et maintenant que nous sommes ensemble, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que nos cœurs soient disposés. Nous voulons que notre cœur soit comme une terre bien préparée, Seigneur, pour recevoir cette parole, afin que ce qui est semé ce matin puisse porter du fruit dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ce soit une parole stérile, mais une parole qui porte du fruit dans nos vies. Merci, Seigneur. Viens ouvrir notre intelligence, ouvre notre entendement, Seigneur, afin de comprendre les mystères de ta parole. Merci, Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, on va lire au chapitre 2. Pendant que mon frère va préparer les slides. On va lire chapitre 2, versets 1 à 12. Ce matin, mon message, ce titre, c'est « Vaincre les limites de ta foi ». Vaincre les limites de ta foi. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui. Essayez d'imaginer un peu l'histoire pendant que nous lisons. Imaginez la scène qui se passe. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, ça c'est l'image que vous voyez qu'on vient de lire là. Ils descendirent le paralytique comme ça. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Déjà par là, ils sont en train de dire que Jésus est Dieu. Puisque eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner des péchés. En blasphémant, ils sont en train de dire en même temps que Jésus est Dieu. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de le dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Voilà ce récit des évangiles sur lequel on va méditer ce matin sur ce thème-là, vaincre les limites de ta foi. Et cette année, nous avons commencé, le pasteur Sosten nous a donné ce thème de l'année au cœur de l'essentiel. Et donc nous sommes d'accord pour dire que dans ce qui est essentiel, nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Nous voulons voir la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies, voir l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc les cœurs. C'est lui qui amène à l'accomplissement la parole de Dieu.
Amen. Le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire sans. Mais cela va passer aussi par une Église qui revient à une foi authentique. Quand je dis le mot foi, F-O-I, on peut imaginer, on peut diviser ça en deux parties. Il y a la croyance, la foi croyance, et la foi confiance. Et ce matin, je parle de confiance. Nous devons revenir à une Église qui fait confiance à Dieu. Comme nos pères, comme les premiers apôtres. Ils comptaient vraiment, ils avaient confiance dans la parole de Dieu. Ils avaient une foi infaillible, une foi sans limite, une foi audacieuse. Autant que nous vivons aujourd'hui, au siècle présent, nous devons avoir une foi audacieuse, sans limite. Et nous devons vraiment avoir une Église qui croit dans le Dieu qu'elle prêche, qui croit dans le Dieu que nous confessons. Ce Dieu dans lequel tu dis que tu crois, crois-tu vraiment? On a l'impression parfois de ne pas voir Dieu agir. On a l'impression de ne pas vivre, de ne pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit, la grandeur de Dieu. Pourtant, Dieu, il est infiniment grand. Amen. Il est infiniment puissant. Il est Dieu, on a chanté, il est Dieu d'éternité. Il est le Dieu illimité. Il n'y a pas de forfait, c'est illimité. Est-ce que tu es encore au forfait avec Dieu, toi? Non, il est illimité. Comme Internet, avant, il fallait, tu avais 50 €, quand tu as fini de parler 50 €, c'est fini. Maintenant, c'est illimité, tu peux parler 24 heures. Dieu est sans limite, mais c'est nous qui le limitons. C'est nous qui le limitons. Par des limites que nous nous fixons nous-mêmes. Par des limites que nous nous fixons. Devant lesquelles nous nous résignons. Ou avec lesquelles nous nous sommes accommodés avec le temps. Quelles sont les limites de ta foi? Je te pose la question ce matin. Quelles sont les limites de ta confiance? Quelles sont les limites de ta persévérance? À quel point es-tu convaincu de ce que tu dis que tu crois? C'est une bonne question? J'entends une sœur qui fait Ça, c'est la question. À quel point es-tu convaincu dans ce que tu dis que tu crois? Amen. Parfois, nous prions pour un sujet, nous faisons des prières, nous prions pour quelqu'un, nous prions pour une situation, nous prions pour un cas. Mais avec quelle force croyons-nous dans l'exaucement de cette prière que nous venons de faire? Que tout va se jouer là. Il ne s'agit pas juste de prier, mais avec quelle détermination espères-tu que cela s'accomplisse? C'est là où ça va se jouer. Si nous ne voyons pas de résultats, nous devons nous poser ces questions. Mais comment je présente ces sujets devant Dieu? Avec quelle conviction? Avec quelle détermination? Avec quelle foi finalement je le fais? On voit là l'histoire de ces 4 hommes. Là, vous voyez les 4 cordes, mais il y a 4 hommes de chaque côté. Là, on voit juste quelqu'un en face là-bas. Ils étaient pleinement convaincus. Ils étaient pleinement convaincus que Jésus était la solution. Et les positions, les décisions qu'ils vont prendre par la suite vont prouver cela. Il n'était pas question pour eux de faire demi-tour. Ils sont arrivés au-devant de certains obstacles. Il y avait pour eux certaines limites. Mais il n'était pas question pour eux de faire demi-tour. Ils se disaient qu'il fallait absolument que ce sujet-là, le cas, cette situation, en l'occurrence, cette personne paralytique, il faut absolument que le sujet soit présenté devant Jésus. Il faut coûte que coûte qu'on amène le sujet devant Jésus. Parce que parfois, non seulement on doute, non seulement on ne croit pas que Dieu soit capable de changer une situation, mais souvent on n'ose même pas amener la situation devant Dieu. On n'ose même pas lui présenter le cas. On se dit, laisse tomber Seigneur, je ne vais pas t'embêter avec ça, ou je ne sais pas ce que vous dites, ce qu'on dit. Ce message, il est pour moi aussi d'abord. Vaincre les limites de ta foi, c'est un défi au quotidien, pour chacun de nous.
que nous soyons nouvellement en Christ ou pasteurs depuis 20 ans, nous avons besoin de ce message. Donc parfois, nous ne prions même pas pour la situation, se disant que laisse tomber, c'est mort. On ne présente même pas devant Dieu. Quelles sont les limites à vaincre? Nous allons voir un peu les limites que ces hommes-là ont rencontrées et qu'ils ont vaincu ces limites. Ils ont dépassé ces limites, les limites de leur foi. Première limite qu'ils ont rencontrée, c'était quoi? La foule. La foule. On nous dit, ils arrivent, ils voient la foule. Ils ne pouvaient pas l'aborder, ils ne pouvaient pas aborder Jésus à cause de la foule. C'est terrible, la foule. Quand on arrive à un endroit, c'est décourageant quand tu arrives à un endroit et tu rencontres la foule. Surtout en ces temps-ci, hein, où tu décides d'aller dans un magasin, tu vas aller acheter quelque chose. Si tu es bricoleur, tu vas dire tiens, on va aller à Leroy Merlin, et puis tu arrives là-bas, tu vois une foule. Moi, quand c'est comme ça, je fais demi-tour, je dis non, c'est bon. La foule, ou ceux qui comme moi, quand je suis arrivé ici au début, il fallait aller à la préfecture assez fréquemment. Tu te lèves, tu arrives là-bas à 3h du matin, tu te dis je dois être le premier, c'est pas possible. Tu arrives, il y a une foule, mais ils ne sont pas dormis ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font là à 3h du matin? Tu arrives, tu es, je ne sais pas où dans la foule, et tu dois attendre. Sauf que là, tu peux faire demi-tour, sinon tu rentres au pays. Hein. Tu attends. Donc la foule, c'est vraiment une épreuve, la foule. On cherche souvent à l'éviter. Et quand on se jette dans la foule, parfois c'est un courant fort qui peut t'entraîner sur son passage. Se mêler à la foule. J'ai raconté ça ce matin. Une fois, je suis allé à Manchester, en Angleterre, et moi j'aime bien le foot. Voilà, c'était l'occasion. J'ai dit, je vais aller au stade là-bas, à Old Trafford, le foot, hein, le stade de Manchester United. Hein. Et puis, voilà, avec un ami qui habite à Londres, on est partis ensemble et tout. Et puis, on arrive là-bas, on nous dit, je monte mon billet. C'était en été, hein, été 2019, on était en short et tout ça. Et puis, monte le billet, je ne sais pas quel genre de billet j'ai acheté. Il me dit, mais ce billet-là, c'est pour être placé là et il ne faut pas être en short. C'est bon, c'est pour un match. Il dit, il faut un pantalon. Je dis, mais on n'a pas de pantalon. Il faut aller acheter un pantalon. Du coup, heureusement qu'on était en avance. Avec mon ami, on dit, il y a des magasins. On nous dit, voilà, dans pas très loin, 200 mètres, il y a un magasin, vous pouvez trouver. Du coup, on y va, sauf que c'est un stade qui peut contenir 70-80 000 personnes. Nous, on est allés dans ce sens-là vers le magasin. Il y a la foule qui venait au stade. Il n'y a que nous deux qui allaient dans ce sens-là. Mais c'est compliqué. Tu avances. Parfois, tu as l'impression de faire du moonwalk. Tu avances comme ça, mais tu recules. La foule t'entraîne. Hein? C'est terrible. Il faut lutter. Il fallait lutter pour passer dans cette foule. La foule, c'est un courant fort qui peut t'entraîner sur son passage. La foule, c'est la majorité. La foule, c'est la démocratie. Je n'ai rien contre la démocratie. C'est un système de gouvernement. On va dire, à l'heure actuelle, c'est peut-être un des meilleurs systèmes de gouvernement. Hein. On pourrait faire ça à la dictature. La démocratie. Mais en ce qui concerne les choses spirituelles, la démocratie a ses limites. Amen. En ce qui concerne les choses de Dieu, si le peuple Israël avait appliqué la démocratie, il ne rentrerait pas dans Canaan. Il ne serait pas rentré. Parce qu'il y avait 10 contre, 2 pour. Allez, Moïse va dire, on fait un vote à main levée. Qui est contre? 10. Qui est pour? 2. Bon, on n'y va pas. La majorité a parlé. On a voté. Ça, c'est la démocratie. Et on nous dit que Caleb et Josué étaient animés d'un autre esprit. Amen. Donc,
Ce n'est pas parce que la majorité dit quelque chose que c'est forcément ça. En ce qui concerne les choses de Dieu. En ce qui concerne ta vie aussi. Donc ça, c'est une première limite à vaincre. La foule. Il y a les regards de la foule. Tu dis, qu'est-ce que la foule va dire? Tu vois le regard des autres, les paroles de la foule, les mouvements de la foule, tel que j'ai dit tout à l'heure. Toi, tu es en train d'aller dans un sens et puis la foule, comme une vague, t'entraîne dans un autre sens. Mouvement de la foule. Si on veut avoir une foi sans limite, une confiance qui dépasse les limites, il nous faut parfois aller à contre-courant. Il nous faut aller à contre-courant. Amen. Il nous faut être comme ces poissons. Ne me prêtez pas des mauvaises interprétations ou des mauvaises intentions quand je dis aller à contre-courant, hein, parce qu'aujourd'hui on a des anti-tout. Attention. Je ne suis pas venu vous dire d'être un anti, je ne vais pas mettre les mots derrière, mais discernez bien ce que dit la parole de Dieu. Hein, examinez et ne déformez pas, d'accord? Allez à contre-courant. Parce qu'il y a des pensées dans ce monde où il faut aller à contre-courant. On doit être comme des saumons. Ce matin, on m'a dit que c'était des saumons. C'est bien ça? Sauvages, en plus. Pas des chrétiens sauvages, hein, des saumons sauvages. Hein? Aller à contre-courant. Ces saumons qui remontent la rivière dans l'autre sens. Alors que c'est plus facile de suivre le courant d'eau. Non, ils remontent. Si tu veux avoir une foi sans limite, il faut parfois aller à contre-courant. Deuxième limite, la logique et la raison, qui sont de très bonnes choses. La logique, la raison. Mais parfois, ça constitue pour nous une limite à notre foi. C'est bien de réfléchir, mais à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir. Parce qu'on a des données, on a des données logiques, des données raisonnables sur une situation, sur une maladie, sur une personne. C'est des données, c'est là, c'est des faits. Du coup, quand on a ces données-là, cela peut nous empêcher de présenter même la situation devant Dieu et croire qu'il peut faire quelque chose. Pour ces hommes-là, ces hommes qui portaient ce paralytique, ils arrivent, donc ils voient la foule. La logique pour eux, c'était de passer par la porte. Il y avait une logique. Pour aller là où Jésus était, il fallait passer par la porte. C'est là. C'était l'ouverture prévue à cet effet. C'était le seul angle d'approche, en toute logique. Mais ça, c'était juste la logique. Si tu as un seul angle d'approche, si tu as une seule façon de considérer un problème et sa solution, ça veut dire que ta vision est rétrécie. Ça veut dire que ta vision est restreinte, bridée. Comme un cheval à qui on a mis des œillères. Vous avez déjà regardé les courses hippiques? Les chevaux, ils ont des œillères pour leur empêcher de voir tout leur environnement. On leur donne un seul angle de vue, un seul point de vue. Parfois, nous sommes ainsi. Et nous devons enlever ces œillères. La logique et la raison nous empêchent souvent de lever les yeux. Nous empêchent de lever les yeux et d'étendre nos limites. Amen. Ces 4 hommes étaient là, ils ont vu la foule, ils ont vu la porte bloquée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé les yeux. Ils se sont regardés. Élisée, on fait quoi? Olivier, c'était 4. On fait quoi de lui là? On fait demi-tour ou... Il y a un qui a dû lever les yeux et dire non, on va passer par le toit. On va lever les yeux, on va regarder là-haut. Ils ont levé les yeux, ils découvrirent le toit de la maison et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Ce n'était pas des maisons comme aujourd'hui. Hein. On pouvait soulever le toit et ce n'était pas du béton dur comme aujourd'hui.
Mais toujours est-il que ils ont regardé le problème avec un autre angle de vue. Amen. En anglais, ça s'appelle un paradigm shift. Découvre le toit. C'est ce que j'ai envie de te dire ce matin. Découvre le toit. Le toit, c'est ce qui t'empêche. Là, on a un toit au-dessus de nous. Le toit, c'est ce qui t'empêche de regarder au ciel. N'est-ce pas? Qui voit le ciel ici, là? Non, parce qu'on a un toit. Souvent, on pense à ces églises, parfois un peu en pitié. Moi, j'ai vu des églises malgaches où ils ont les murs, mais il n'y a rien sur le toit. On a pitié d'eux, mais au moins eux, dans leur culte, ils voient le ciel. Amen. Le toit, c'est ce qui nous empêche de regarder au ciel. Là, c'est au sens figuré. Ôte les œillères des yeux. Dépasse les limites de la logique. Il faut dépasser les limites de la logique et de la raison. Amen. Vous connaissez notre histoire, notre témoignage à Lucie et moi. Voilà, on était mariés depuis 7 ans. Et puis, pas d'enfants. Donc, on commence à faire les analyses. Les analyses sont formelles. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Devant le grand professeur. Et la seule proposition, c'est quoi? PMA. C'est bien que ces choses-là existent. On les a suivis. PMA. La technique la plus pointue. Parce que le problème était sévère. On nous a donné l'angle de vue, c'était ça. Ça a essayé une fois, échoué, échec. On nous dit c'est pas grave, il reste encore 3 chances, 3 possibilités. À un moment donné, j'ai beau être médecin, mais je me suis souvenu que j'ai un Dieu. Je leur ai dit non, c'est pas le seul angle de vue. On a essayé avec vous, c'est bon. Maintenant, je vais ouvrir le toit. Je vais regarder le ciel, c'est mon Dieu qui le fera. Amen. Étendez vos limites. Et vous connaissez la suite. Maintenant, on a 2 perturbateurs de sommeil. Des bénédictions. Gloire à Dieu. Amen. La solution qu'on te propose, ce n'est pas forcément la seule. Étends tes limites. Découvre le toit. Regarde le ciel. Fais comme David, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Amen. L'autre limite qu'on peut rencontrer, c'est le refus de prendre notre responsabilité de fils de Dieu, de disciple de Dieu. On nous dit, ces 4 hommes-là, Jésus voyant leur foi. La foi de qui? Du paralytique? Voyant la foi de ces hommes qui ont décidé de monter, d'ont pris l'initiative, ils ont pris la responsabilité d'aller passer ailleurs, de passer par le toit. Parfois, nous ne prenons pas notre responsabilité. Jésus dit, vous êtes mes disciples, vous êtes des fils et des filles, plus des serviteurs. J'avais apporté un message là-dessus, une étude biblique. Ça voulait dire quoi? Être fils, c'est une position que Dieu nous donne en Christ. C'était la foi de ces personnes-là qui comptait. Parfois, on met la responsabilité sur la malade. On dit au malade, c'est pour ça que nous ne prions pas, on voit quelqu'un malade dans la rue, on n'ose même pas prier, parce qu'on se dit, mais peut-être qu'il ne croit pas en Dieu. Mais ce n'est pas ton problème, ça. Toi, c'est toi qui veux présenter Dieu. C'est à toi de prier. C'est à toi d'avoir la foi. C'est toi de prendre ta responsabilité de fils de Dieu pour... Si Jésus ne priait que pour ceux qui croyaient, il n'aurait pas guéri les pécheurs. Il n'aurait pas prié pour la prostituée. Non. Ça, c'est notre doctrine parfois qu'on invente. Il est vrai qu'arrivé un moment, la personne va avoir la foi. Mais prends ta responsabilité. Parfois, on ne voit pas de résultats parce qu'on ne prend pas notre responsabilité de fils, de disciple de Dieu. Quand on priait pour un mort et que le mort ressuscitait, c'était la foi de qui? Du mort? Ah ben non. Vous voyez, on peut transférer ça maintenant sur le malade. Amen? Je ferme la parenthèse.
prendre notre responsabilité de disciple, de fils de Dieu. Parfois, on refuse de le faire. Autre limite, c'est l'actualité. L'actualité, les informations, les moyens du temps présent. Qui n'a jamais entendu cette phrase? Sois réaliste. Tout le monde a déjà entendu cette phrase? Sois réaliste. Regarde un peu autour de toi. C'est la crise. Regarde, noir sur blanc, regarde, c'est le taux de chômage. Sois réaliste. Moi, j'ai entendu cette phrase quand j'ai voulu faire des études. Voilà, des études de médecine, comme vous le savez. Et le contexte, c'est quoi? Je suis à l'île Maurice. J'avais encore 13-14 ans où j'ai dit, je veux faire ces études-là. En tout cas, je veux aller à l'étranger. Et à cette époque-là, on me dit, mais sois réaliste, quoi. Mon père n'a pas de moyens. Même pour payer un billet, on ne parle même pas de payer des études. Pas les moyens. Et puis on nous dit, mais tu sais, c'est très dur. Hein. Il n'y a que 10%, 15% de réussite, etc. Sois réaliste. Comment tu vas vivre? Comment tu vas payer tout ça? Sois réaliste. Mais moi, je faisais fi de tout ça. Ça, c'était les informations qu'on me donnait. C'était l'actualité qu'on dressait devant moi. Et moi, je voyais l'avion passer. Je dis, moi, l'année prochaine, je suis dedans. Dites ce que vous voulez. Amen. Laissez-moi vous dire que nous avons un Dieu qui ne fait pas en fonction de nos moyens. Un Dieu qui ne fait pas en fonction de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Il fait au-delà de tes moyens, au-delà des limites, au-delà de ce que... La Bible nous dit que Dieu, il est celui qui fait infiniment au-delà. Déjà, au-delà, s'il disait je fais au-delà, c'est déjà pas mal. Moi, je demandais 10, il fait 20. C'est au-delà. Mais ça veut dire quoi, infiniment au-delà? Waouh! Mais ce n'est pas tout. Infiniment au-delà de tout ce que tu... C'est même pas ce que tu demandes. Parce que parfois, on demande, mais on a pensé autre chose. On fait tout ça. On a pensé 20, mais après, on va demander 2. Hein? C'est même pas au-delà de ce que tu as demandé. Au-delà de ce que tu as pensé. Au-delà de ce que tu as rêvé. Il dit que ce que tu as pensé ou imaginé. Dieu fait infiniment au-delà. Donc déjà, quand tu rêves, ce n'est pas dans tes moyens. N'est-ce pas? C'est bien de rêver. Mais Dieu, il fait faire au-delà de ça. Amen. Il ne fait pas en fonction de tes moyens. Alléluia. Autre limite, ce sont les sens. Les sens naturels qu'on a. C'est quoi? La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Pour les femmes, il y a un 6e sens, je ne sais pas c'est lequel. Hein? Elles flairent des trucs qu'on ne sait pas, nous. Hein? On a l'exemple de Lazare dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Lazare, frère de Marthe et Marie de Béthanie, qui était mort. On amène Jésus devant le tombeau. Marthe ne voulait pas y croire et dit, mais si tu eusses été là, si tu avais été là un peu 2-3 jours avant, peut-être qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Elle croyait à la guérison, mais elle ne croyait pas à la résurrection. Jésus dit, je suis la résurrection. Il dit, mais je sais, il va ressusciter au dernier jour, etc. Non. On amène Jésus devant le tombeau et on lui dit, mais il sent déjà. Il sent déjà. Ça veut dire que la situation est plus que désespérée. Ça veut dire que c'est mort de chez mort. C'est pourri de chez pourri. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà. Ce n'est pas quelqu'un fraîchement de mort. Hein, c'est même quelqu'un qui vient de mourir. Hein, prier pour la résurrection, c'est déjà quelque chose.
Mais lui, ça fait 4 jours. On nous dit la situation plus que désespérée, plus que dépassée. C'est ce que nos sens vont nous envoyer comme message. Est-ce que tu sens, ça sent mauvais ta situation là? Hein? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends ce qu'on dit? Est-ce que tu as touché? Parfois, il faut être un peu comme si on avait le Covid, perte de goût, perte d'odorat. Hein? Pour ne pas entendre, pour ne pas écouter, pour ne pas sentir. On nous parle d'Abraham, Romains 4, 18, espérant contre toute espérance. Espérer quand espérer devient une folie, quand croire encore, c'est une folie. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison d'espérer. Mais il dit, il crut encore. Et il devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Et la suite, on nous dit, sans faiblir dans la foi, dans cette confiance qu'il avait, il ne considéra point que son corps était usé. C'est-à-dire, il ne considéra pas ce que ses yeux voyaient, ce que ses sens lui disaient. Ses sens lui disaient, mais tu es vieux, mon gars. Tu as 100 ans. Ta femme, 90. Tu veux encore avoir des enfants? Là, c'est voilà, la logique, la raison, les sens, toutes ces limites-là rentrent dedans. Là. Et on nous dit qu'Abraham, espérant contre toute espérance. Sache que s'il y a un sens, s'il y a des sens naturels, il y a aussi des sens spirituels. S'il y a la vue naturelle, il y a aussi la vue spirituelle. S'il y a l'ouïe naturelle, il y a aussi une ouïe spirituelle. Pareil pour le goût, pareil pour l'odorat. Pierre, dans l'épître de Pierre, on nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous voyez, on peut goûter quelque chose spirituellement. Amen. Pour une foi sans limite, il faut à un moment donné fermer les sens naturels et ouvrir les sens spirituels. Amen. On va voir une autre limite, c'est les pensées au-dedans de nous. Les pensées au-dedans de nous. Parce qu'on nous dit, il y avait là des scribes qui étaient en train de penser, de dire, mais c'est qui celui-là? Comment il peut dire ainsi, il peut dire cela? Ils étaient en train de penser. Ils n'avaient même pas encore parlé. Mais on nous dit, Jésus ayant connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Ils auraient pu exprimer autre chose finalement en parlant, mais Jésus connaissait leurs pensées. Amen. Donc, tu peux exprimer à haute voix quelque chose et penser autre chose dans ton cœur. Mais c'est ces pensées que tu as dans ton cœur, c'est ça qui va conditionner finalement ton état. C'est ça qui va conditionner ce que tu es vraiment. Les pensées au-dedans de nous. C'est ce qui va conditionner tes actions au final. Et pendant ce temps, le diable t'observe. Tu as dit une fois quelque chose, et puis tu as agi autrement. 2 fois, tu as dit à haute voix, mais au fond, tu ne crois pas. Tu fais autrement. Le diable dit, en fait, lui, il dit, mais il ne croit pas. Et puis, à un moment donné, tu vas chasser les démons. Tu vas dire, mais d'où tu me chasses? Tu ne crois pas ce que tu es en train de dire. Le diable, il t'observe. À un moment donné, il n'a plus peur de toi. Parce que tu n'es pas convaincu, déterminé de ce que tu dis. Tu t'es mis des limites. On a l'exemple là dans le livre des Actes. Paul était à Éphèse. On lui dit, beaucoup de miracles se faisaient par les mains de Paul. Il chassait les mauvais esprits, il guérissait les malades. Et puis, il y a on nous dit que c'était des exorcistes juifs, il était là. Et eux aussi, ils voulaient chasser des esprits. Ils chassent les esprits, ils chassent le diable. Et ils ne s'attendaient pas que le diable allait leur répondre. Et eux, ils disaient, au nom de Jésus que Paul prêche. Vous voyez déjà, là, il n'y a pas la conviction. Si tu dis au nom de Jésus que un tel prêche, c'est que ce n'est même pas ton message à toi. Au nom de Jésus que Paul prêche. Et le diable, il dissèque sa phrase pour dire, mais Jésus, je le connais. Le diable connaît Jésus. Jésus, je connais. Et Paul, je sais qui est Paul.
Tu me parles de Jésus que Paul prêche. Ces deux-là, je le connais. Mais toi, qui es-tu? Et lui, il n'était rien. Et le diable a pris possession de lui. Donc, il ne s'agit pas de ce que tu dis à haute voix. Il s'agit de qui tu es. On peut tous se mettre dans la rue et faire un stop, crier stop aux voitures. Je te mets en danger. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'arrêter. Mais si un policier est là, en habit de policier, et il fait un signal de la main, un coup de sifflet, un stop, les voitures vont s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a l'uniforme de l'autorité. Ce n'est pas ce qu'il dit, forcément, parce qu'on peut tous dire, mais ce qu'il est, ce dont nous sommes revêtus. C'est ça. Il ne s'agit pas de ce que tu dis, mais de qui tu es. Amen. C'est ça qui donne l'autorité à ta parole, qui donne le poids. Et de la même façon, on peut imaginer que Jésus, il savait ce que pensaient ces 4 hommes au dedans d'eux. Il a vu, tout comme il a vu ceux qui doutaient, il a vu aussi ceux-là, ils étaient vraiment convaincus, déterminés. Amen. Les pensées de ton cœur expriment ta vraie foi devant Dieu. Amen. Ce n'est pas ce que tu vas dire. Donc, ce n'est pas la peine de nous dire des belles paroles. Oui, je crois, etc. Mais Dieu, il sait si tu crois, si tu ne crois pas. Quelle grandeur de foi est-il nécessaire? On va aller vers la fin. Je demande à l'équipe de se préparer déjà. Quelle grandeur de foi est nécessaire? Ah, j'ai mis la taille de la foi qu'il nous faut. Il faut une grande foi. Une foi sans limite, c'est quoi? C'est une grande foi. Voilà la foi qui nous est demandée. C'est quoi ça? Un grain de moutarde. Un grain de sénévé, un grain de moutarde. Jésus dit, si vous aviez de la foi, comme, ça veut dire quand on dit si vous aviez, c'est que vous n'avez même pas ça. À ceux auxquels il disait, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, avec le petit grain de moutarde, vous pouvez soulever des montagnes. Voilà la foi qui nous est demandée. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas besoin d'une grande foi, que je mets en guillemets? Parce qu'on est déjà en Christ, on est dans l'alliance avec Dieu en Christ. Il n'y a que 2 endroits dans la Bible où Jésus va souligner la grande foi de 2 personnes. C'était le centenier romain et c'était une femme syrophénicienne. Ces 2 personnes-là, Jésus va souligner qu'ils avaient une grande foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient même pas juifs. Ils n'étaient même pas dans l'alliance. Techniquement, ils ne devraient même pas demander quelque chose à Jésus. Mais parce que, hormis tout ça, ils ont cru quand même. Ils ont cru quand même que Jésus venait de Dieu. Parce qu'ils étaient hors de l'alliance. Jésus va souligner, dire, ah, vous avez une grande foi, vous. Mais nous, ce qu'il nous demande, si vous êtes en Christ, c'est un petit grain de moutarde. Amen. Il faut combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. 1 Timothée 6,12 nous dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ton problème, ton vrai combat, ce n'est pas le diable. Le combat contre le diable est déjà gagné. C'est tout ce que ça vous fait. Le combat contre le diable est déjà gagné à la croix par Jésus-Christ. Amen. Donc lui, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est quoi? C'est de continuer de croire. Quand tu as cru aujourd'hui, demain, est-ce que tu crois? Après-demain, est-ce que tu crois? C'est de continuer de croire. Et le travail du diable, c'est quoi? C'est de t'amener à ne plus croire. Abandonner ta foi. S'il arrive à ce que tu ne crois plus, c'est game over. Il a gagné. Nous devons être déterminés. Déterminés. Si nous voulons aller dans l'essentiel des choses, il faut être déterminé. Il faut rester déterminé dans la foi en Jésus-Christ. La Bible nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux, je vous laisse ces 2 versets, ces 2 derniers versets. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Je peux mettre la suite. Et ce sont les violents qui s'en emparent.
Les violences, c'est quoi? C'est pas une violence physique. C'est pas comme on voit maintenant, il y a des déviations, les gens ils font des coups de poing du Saint-Esprit. Hein? Ou du karaté du Saint-Esprit. Il y a des choses maintenant, c'est pas cette violence-là, non. C'est pas une violence physique. Le Saint-Esprit, il n'est pas violent. En tout cas, dans le bon sens du terme. Il bouleverse ta vie. Mais on nous parle, violence, c'est quoi? C'est énergique, déterminé, convaincu. Il faut la niaque. Comme ces hommes. Il dit, mais nous sommes venus avec ce lit-là, nous n'allons pas rentrer chez nous, coûte que coûte. Où est-ce qu'on peut passer? La porte est prise, la foule est là, on va passer par le toit. On trouve un moyen, mais on va arriver devant Jésus. C'est ça, cette détermination-là qu'il nous faut. Amen. Nous ne devons pas faiblir dans la foi. Être violent par rapport au raisonnement, aux pensées, aux logiques qui nous bloquent. L'équipe peut venir. Là, j'ai beaucoup parlé de ne pas faiblir dans la foi, dans les choses d'ici-bas, mais surtout, et ça c'est plus important, il ne faut pas faiblir dans la foi, dans les choses à venir, les choses éternelles, l'avènement de Jésus-Christ, le salut de notre âme. Il ne faut pas faiblir dans la foi quant à ces choses-là. La foule nous dira que Dieu n'existe pas. Les médias nous diront que Dieu n'existe pas. La foule dira et agira comme si Dieu n'existe pas. Tes propres pensées vont te questionner chaque jour. Ça va devenir de plus en plus difficile de croire dans les temps à venir. Tes propres pensées vont t'induire en erreur. Mais toi, tu dois être décidé pour vaincre ces limites. Nous devons vaincre ces limites. Et ce dernier verset nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, tu es né de Dieu, tu es né de nouveau? Oui? Tu as cru en Dieu, tu as eu ton baptême, tu es né de nouveau. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi qu'il nous faut garder à tout prix. Cette confiance inébranlable en Jésus-Christ. On va se lever ensemble. On va proclamer les paroles de ce chant. Pour dire que, oui Seigneur, je ne veux pas m'imposer des limites. Toi, tu es illimité. Je ne veux pas qu'il y ait des limites dans ma vie, des limites dans ma foi. Oui, Seigneur Jésus. Les forteresses tomberont. Les hauteurs s'abaisseront. Car tu as triomphé. Tu es couronné vainqueur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et tu peux prier ton Dieu, tu peux lui Tu dire as triomphé. Alléluia. Tu as triomphé. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Les forteresses tomberont. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs Proclame-le ce matin. parce qu'il est couronné vainqueur. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Crois-le ce matin. Tu es couronné Que les limites vont être vaincues. Tu es vainqueur. Tu es Alléluia, vainqueur. Jésus. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia, Jésus. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné
Élevons nos voix dans ce lieu. Élevons nos voix, qu'il y ait des prières de victoire, des cris de victoire. Tu prends ta victoire, que tu sois déterminé ce matin, déterminé à vaincre ses limites, tout ce qui a pu t'empêcher d'aller plus loin dans le royaume de Dieu, tout ce qui a pu t'empêcher de saisir la vie éternelle, de saisir ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Oh, toi qui t'es mis des limites au-dessus de ta tête, toi qui vois ce toit et qui ne vois plus le ciel, ce matin, je te le dis, d'ouvrir ce toit. Regarde vers ton Dieu. Enlève les limites de Dieu au raisonnement. Enlève les limites de ce que tes yeux voient, de ce que tu sens, de ce que tu touches. Alléluia. Et laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Laisse Dieu être Dieu. On l'a chanté ce matin, il est au-dessus de tout, inébranlable, incomparable. Alléluia. Oui, Seigneur, toi qui peux faire au-delà, infiniment au-delà, Seigneur, de ce que nous demandons, pensons ou imaginons. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous voulons, en tant qu'Église ce matin, saisir la victoire que tu nous donnes. Saisir, Seigneur, oh Seigneur, les défis qui sont devant nous, Seigneur, nous les relevons et nous prenons, Seigneur, nous prenons ta parole, nous prenons, oui, Seigneur, tes anges et tous ceux qui sont là comme témoins, Seigneur, que nous allons vaincre nos limites, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni, Père Céleste. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Plus de limites. Plus de limites. Il faut vaincre les limites chaque jour. Il faut vaincre les limites chaque jour. Amen. Et laisse Dieu être Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alors on va prendre ce dernier chant et finir dans la joie. Amen. Est-ce que vous avez encore de l'énergie pour danser? Yes. Alors c'est parti. On va proclamer cela ensemble d'un seul cœur et danser dans sa présence pour se dire au revoir. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai. Non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai. Je raconterai. Je ne mourrai pas et non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai. Je raconterai, je raconterai. Je raconterai. Non, je ne mourrai pas et je ne mourrai pas et non, tu ne mourras pas et je ne mourrai pas et oh je ne mourrai pas et je ne mourrai pas et non je ne mourrai pas et je ne mourrai pas et oh je ne mourrai pas et je ne mourrai pas et non je ne mourrai pas et je ne mourrai pas et bon retour à chacun et bon dimanche. Let's go, we're so alive. God is on
suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mais je s'ouvre et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. Tu es j'irai, tu me suffis, tu me suffis. Je serai comblé en toutes circonstances. Ton nom c'est j'irai, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à jamais. Tu me suffis, oh, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis.